Nous avons perdu notre vénéré maître, Rabbi Chaim Kanievski, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Bechol Yisrael Yivke et Aserefa Asher Saraf Hashem. C'est le peuple d'Israël tout entier qui doit prendre le deuil aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans, lorsque Rav Shach quittait ce monde, un de mes amis médecins me disait « Je n'arrive pas à comprendre toute cette émotion provoquée par la disparition de ce grand homme. Finalement, il était centenaire. C'est un bel âge. Et c'est la vie. C'était là la remarque de quelqu'un qui ne savait pas ce que représente un grand sage d'Israël. Dans ces quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais essayer de vous faire comprendre ce que nous ressentons aujourd'hui. Rashi, dans le premier verset de la Torah, nous dit « Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve'et ha'aretz b'shvil la Torah shenikret Reshit » c'est pour la Torah que Dieu a créé ce monde, c'est pour le peuple d'Israël que Dieu a créé ce monde. Nous existons pour la Torah et par la Torah. Le prophète ajoute de plus que notre étude de Torah doit se faire jour et nuit. De là, l'importance capitale de l'étude. C'est de par l'étude de la Torah que le monde se maintient, mes chers amis. Cette vérité qui est tellement oubliée aujourd'hui. C'est quoi la Torah? La Torah a été rédigée par Akadosh Baruch Hu 974 générations avant la création du monde. Mais cette Torah était écrite dans un langage divin qui, nous, êtres humains, était inaccessible. C'était pour nous inaccessible ce langage. Moshe Rabbeinu, nos sages nous disent, est monté au ciel et il a descendu la Torah. Ce n'est pas que Moshe Rabbeinu a fait un voyage interplanétaire. Moshe Rabbeinu, lorsque nos sages nous disent qu'il a fait descendre la Torah, il nous a apporté cette Torah qui nous était inaccessible, sous une forme qui, elle, nous est accessible. C'est ça, le pshat, l'explication de Moshe qui a fait descendre la Torah. Maintenant que nous possédons une Torah qui est à notre portée, mais c'est à nous de l'étudier. Dans quel but? Je vous ai dit que le monde existe pour la Torah et par la Torah.
comment est-ce que nous faisons que le monde se maintient? Puisque le prophète nous a dit, Imlo beriti yomam valayla. Si mon étude de Torah n'est pas maintenue jour et nuit, je réduis le monde à néant. Comment, lorsque j'étudie la Torah, je fais en sorte que le monde se maintienne? Eh bien, parce que la Torah fait de l'homme un être parfait. Lorsque l'homme devient un être parfait, il rend possible le maintien de ce monde. Le problème que nous avons, nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à répondre aux exigences de la Torah. La Torah attend de nous que nous étudions jour et nuit. Nous n'y arrivons pas. La Torah exige de nous que nous arrivions à comprendre le texte dans toute sa profondeur. Là aussi, nous avons beaucoup de mal. Nous avons l'obligation de réaliser tous les commandements de la Torah à la perfection. Là aussi, nous faisons beaucoup d'efforts. À travers cette étude, nous devons devenir des êtres parfaits. Nous en sommes très loin. On n'y arrive pas. On fait ce qu'on peut. Pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas? Eh bien parce que beaucoup d'entre nous, au départ, ont fait fausse route. On nous a conduits à faire des études profanes. On s'est gentiment assimilé à la civilisation occidentale. On a pris l'habitude des loisirs. On ne réalise pas très bien les mitzvot, d'une part parce qu'on ne les comprend pas bien, deuxièmement parce qu'on manque d'énergie. Et surtout, on n'arrive pas à faire disparaître nos défauts. Et donc notre société est bancale. Le monde marche qu'à un quart. Rav Chaim Kanievski, lui, a réussi à réaliser la volonté d'Hachem au maximum de ce qu'un être humain aujourd'hui peut faire. Il étudiait la Torah jour et nuit. Il connaissait toute la Torah. Il la comprenait jusque dans ses moindres détails. Il avait des qualités humaines exceptionnelles. Il portait au peuple d'Israël un amour incroyable. Il nous aimait de tout son être. C'était l'exemple même de ce que nous devons être nous tous. C'est un exemple, mais nous n'arrivions pas à le suivre. Et surtout maintenant, pourquoi est-ce que nous devons pleurer cette disparition? Rav Gershon Edelstein, le Rosh Yeshiva de Ponevezh, a dit au moment de l'enterrement de Rav Chaim Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, la présence d'un tel être supérieur
tellement, tellement importante pour nous. Je vous disais tout à l'heure que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah dans ce monde. C'est-à-dire qu'il a pris cette Torah écrite dans un langage divin qui nous était inaccessible et il l'a rendue accessible aux êtres humains par la forme qu'il lui a donnée. Lorsque nous nous asseyons devant la Gemara, on a énormément de mal à comprendre la Gemara, le Rashi, le Tosfot. Lorsque le tzaddik est parmi nous, lui qui étudie jour et nuit, il inonde le monde d'ondes de compréhension de la Torah. Et de par les efforts qu'il fait lui-même pour comprendre, il nous aide à nous aussi à comprendre. Et lorsque maintenant, notre cher Raphaïm nous a quittés, nous perdons toutes ces ondes. La difficulté pour nous à étudier à quintupler. Que devons-nous faire pour combler ce trou béant que Raphaïm a laissé en nous quittant? Mes chers frères, j'ai quelquefois parlé de ces problèmes et il faut absolument, aujourd'hui plus que jamais, y revenir. Faisons en sorte que cette course à l'argent disparaisse de chez nous. Le but dans ce monde, ce n'est pas d'être un homme riche. Nos sages nous disent « Ezeu Hashir » quel est l'homme riche? Asameah behelko, c'est celui qui sait se contenter de ce qu'il a. On n'a pas besoin de jalouser nos voisins qui sont mieux lotis que nous-mêmes. Dieu merci, nous avons ce que tu nous as accordé. Ça nous suffit amplement. Il faut faire disparaître le luxe de nos appartements. Il faut oublier un petit peu, et beaucoup même, le sport. Malheureusement, on s'y a donné de trop longues années. C'est pas pour nous. Laissons le sport aux Grecs et à leur civilisation. Faisons disparaître au maximum les vacances. J'ai déjà expliqué ici même que les vacances ont été créées par les goïms, pour les goïms. Parce que eux, lorsqu'ils n'ont pas de travail, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Mais nous sommes assujettis à notre étude de Torah 365 jours par an. Et donc, il n'est pas question de rechercher les loisirs. Le repos, ce n'est pas dans ce monde. Faites disparaître totalement de votre vie les grands hôtels. Vous abîmez vos enfants. Ils apprennent l'oisiveté, le goût du luxe. N'oublions pas, nos ancêtres ont été libérés, délivrés d'Égypte. Un des éléments, l'eau chinu et malboucham. Ils n'ont pas changé leur tenue vestimentaire. Nous devons abandonner la mode des goïms.
faites en sorte que nos épouses redeviennent des Yiddish Mame, la maman juive, pas le mannequin d'Hollywood. En ce qui nous concerne, reprenons avec le plus grand zèle possible le chemin du Beth Midrash. Repoussons de toutes nos forces l'invasion de cette civilisation occidentale dépravée qui nous agresse avec les réseaux sociaux, la télévision, l'Internet, les smartphones. Tout cela doit disparaître de notre vie. Raphaïm nous a montré le chemin de la vraie vie. Voyez combien nous sommes éloignés de son exemple. Vous comprenez pourquoi nous avons du mal à le suivre. Mais si nous nous unissons, chacun avec ses petites forces, les Français nous ont appris, l'union fait la force. Que chacun y mette du sien. Que chacun, de tout son cœur, essaye de réparer 1, 2, 3 éléments de ceux que j'ai cités. De par cet effort de nous tous, peut-être, nous arriverons à combler ce trou béant que nous a laissé Raphaïm. N'oublions surtout pas un des derniers messages de Raphaïm Kanievski, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha. Il a cité, il y a quelque temps, le Midrash dans Bereshit, qui nous dit la chose suivante. Si tu vois les peuples entrer en guerre les uns envers les autres, prépare-toi à recevoir le Mashiach. Voilà un des derniers messages que Raphaïm Kanievski nous a laissé. Préparons-nous, mes chers frères, à la venue du Mashiach tant attendu. Et faisons en sorte que nous ayons une belle tenue pour être dignes de le recevoir. Je vous aime tous. À bientôt, à Jérusalem reconstruite. Amen.